Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, à ce que vous voyez en vidéo, vous avez l'impression qu'on est en live, on n'est pas en live, hein. Voilà, nous on enregistre tout ça. Et je suis accompagné d'une sacrée équipe aujourd'hui, parce que je suis accompagné d'Isaac. Malheureusement, vous ne le verrez pas ce soir. Et voilà, et des soucis. Je suis accompagné de Timo et le retour de notre cher Paolo Paulin. Voilà, il est de retour. Messieurs, je vais vous laisser chacun votre tour dire un peu comment ça va, parce que eux en vidéo, ils savent pas comment vous allez actuellement. Donc, comment allez-vous, messieurs? Ça va, très bien, toi. Moi, ça va nickel. Paolo, comment vas-tu? Le gars au petit masque. Après cette longue période d'absence, je suis heureux de pouvoir faire mon retour. Aujourd'hui, on va traiter d'un gros sujet, hein, les gars, la finale de LDC. Donc, on a hâte de vous donner un peu nos avis. Et puis, j'espère que tout le monde ici va bien, même si je pense que ouais, c'est le cas. Bien sûr. Et donc, Isaac, t'es le dernier. Monsieur, comment vas-tu? Comme Marquinhos qui va lâcher un gros caca à Munich samedi soir. Ça va. Je va bien. Ça C'est tout de suite. Lui, ça y est, il a pas attendu. Il a sorti la calage d'entrée de jeu. Donc, c'est parfait. Hein, puisqu'il a parlé de samedi. Vous l'avez compris. Nous, on tourne ça mercredi soir. Vous verrez ça justement samedi matin. Là, vous êtes, à quelques heures de la finale en regardant cette preview. Vous le voyez, du coup, à la droite de votre écran. Vous voyez, tout au bout, il y a le programme. Le programme, il va être divisé en 4 parties. Première partie, on va juste parler du match. Donc là, on va avoir plus un côté tactique, un côté technique. On va parler des potentiels compos, de comment on voit le match se dérouler potentiellement, sans forcément donner un résultat. Ensuite, on parlera des facteurs X ou du facteur X qu'on voit chacun par rapport à l'Inter. Et ensuite, ce sera forcément la même chose pour le côté du PSG. Et on terminera cette preview avec les pronos de chacun d'entre nous. Ça, vous en avez l'habitude à chaque fois qu'on parle de ce genre de choses. Messieurs, écoutez, je vais vous laisser chacun votre tour la main. On va pouvoir parler du match. Je sais que Paolo a l'air d'avoir préparé pas mal de points tactiques liés à ce match. Il a fait des petites fiches. En tout cas, c'est les retours que j'ai eu dans mes oreillettes. Hein. Voilà, on me dit que Paolo est prêt. Puis Timo, Isaac, comme d'habitude, eux, vous les connaissez aussi. En fait, vous les connaissez tous avec les exercices des lives, donc vous savez qu'ils sont préparés pour qu'on vous fasse une preview bien tranquille. Messieurs, comment vous sentez ce match? Je me permets de prendre la main. Vas-y. Allez. Alors pour moi, on va tout de suite aborder un aspect du match qui, je pense, est très important d'aborder. Il va pas falloir s'attendre à un match où ça va aller dans tous les sens. Pourquoi? Premièrement, il y a l'aspect pression. On est sur une finale de Ligue des Champions. On a une équipe assez expérimentée avec des vieux briscards qui va plutôt chercher à maîtriser le tempo et à avoir un contrôle sur le match. Et à côté de ça, on a une équipe du PSG qui va peut-être jouer un peu plus offensivement, mais qui va pas vouloir reproduire certaines erreurs qui ont pu être produites dans le passé. Donc pour moi, ça va être un match tactique qui va surtout se jouer sur deux points principaux, le contrôle du milieu de terrain et l'efficacité défensive. On a des attaquants exceptionnels qui seront sur le terrain, que ce soit Dembélé, que ce soit Kvaratskhelia, Barcola, Lautaro, Marcus Thuram, peu importe, on n'a que des superbes attaquants. Mais en face, on a des gardiens qui ont montré durant toute la compétition tout leur talent. Donnarumma, depuis le match retour contre Liverpool, ça me fait mal au cœur de le dire, mais je pense que c'est le meilleur gardien du monde. En tant que Dieu sait que ça me fait mal au cœur de le dire. Et Yann Sommer, pas besoin d'en dire plus, hein, il suffit d'avoir vu le match retour contre le Barça, où effectivement on a vu que il a beau avoir 36 ou 37 ans, je crois, il est toujours aussi fort. Et on va pouvoir compter sur deux immenses gardiens. Donc moi je m'attends à une belle finale pour les amateurs de foot de longue date, entre guillemets. Je sais qu'on est un peu tous dans le même cas ici, on aime bien décortiquer les matchs, au-delà des simples stats, essayer d'analyser un peu les tactiques et les systèmes un peu en profondeur. Donc je pense que pour les gens comme nous, ça va être vraiment un beau match. Et effectivement, un match où les entraîneurs vont vraiment devoir chercher à déjouer l'un l'autre. On a deux immenses tacticiens, Enrique Inzaghi,
Donc ouais, vraiment, je m'attends à un très très grand match et je vais vous laisser donner vos avis. Je pense qu'on viendra un peu plus tard sur le contenu et le résultat Oui, bien si on sûr. voit vraiment dans le match. Bien sûr. Timo? Mais écoute, Paolo a dit énormément de choses et des choses très justes. C'est vrai que moi je m'attends également à un match serré. Pour le coup, on a beau avoir de force de frappe offensive assez importante des deux côtés. On a deux équipes qui, d'un côté, l'Inter, qui, comme tu l'as très bien dit, Paolo, va chercher à contrôler le tempo, une équipe de Jules Briscard expérimentée, qui va pas chercher à emballer le match, qui va vraiment chercher à poser, à mettre son rythme, à imposer son rythme, entre guillemets, à endormir l'adversaire. Et d'un côté, tu as le PSG qui a l'expérience d'une finale, oui, elle a été particulière, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui y étaient. Mais qui, je pense, avec la foule de la jeunesse, les principes de jeu d'Enrique, va chercher aussi à imposer son jeu, mais d'une autre manière, un peu plus offensive. Et je pense que ça va un peu s'annuler, et on va avoir un match où ça ne m'étonnerait pas que ça se finisse sur un petit 1-0. On parle un peu plus tard des pronoms, mais Oui. ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un match hyper serré. Et pour le coup, moi, le facteur X, on va y revenir, mais il va plutôt se dérouler au milieu de terrain. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, match serré, match en jeu. Bien évidemment, les gardiens, comme tu as dit, exceptionnels. Les défenses aussi, surtout le trio qui est très dur à bouger du côté de l'Inter, très expérimenté. Donc voilà, un match que je vois vraiment, vraiment tendu et serré. Ok. Je ne peux pas dire que pour. Très bien. Isaac, avant que tu t'endormes, hein, parce qu'on sait que la fatigue est présente de ton côté. Du coup, toi, comment tu vois ce match? Oui, c'est deux oppositions de style avant tout, à la base. Ouais. Luis Enrique, un jeu très offensif, enfin, pas tout le temps, mais quand même. On l'a vu ces derniers temps. Après, tu vas me dire, c'est contre des équipes de Ligue 1, mais c'est quand même un coach qui prône un football offensif face à Inzaghi qui est tout simplement pragmatique. On va pas se le cacher. Et comme l'ont très bien dit les deux autres avant, il va essayer de contrôler le tempo, endormir l'adversaire. Et justement, je pense que les défenses auront leur mot à dire. Que ce soit Bastoni à Serbie ou de l'autre côté à Marquis Pacho, c'est très très intéressant. C'est un match qui va jouer aussi sur le mental. Ok. Attention, lui, le PSG a l'habitude, entre guillemets, de paniquer, même si ces derniers cas, ça s'est plutôt bien passé, mais il faut pas oublier que l'Inter, ça a perdu une Coupe d'Italie face à l'AC Milan, ça a perdu le championnat à cause de matchs perdus ou de matchs nuls Ouais. de manière très bête. Donc attention. Ok. Donc toi, tu viens appuyer encore plus sur la dimension potentiellement mentale des deux côtés, de voir qui, entre guillemets, sera l'équipe qui tiendra le mieux dans la tête, en fait. Oui, tout simplement. Ok. Moi, c'est vrai que je vais appuyer sur un point que Timo a commencé à souligner. Moi, vraiment, cette finale, en dehors de l'opposition de style, je la vois vraiment comme l'insouciance contre le calme. En vrai, de tout ce qu'on a vu depuis le début, surtout depuis janvier 2025, je trouve, ce qui permet à ce PSG de performer indirectement, c'est con, parce que leur insouciance dégage un calme, certes, mais je sens une vraie insouciance dans cette équipe. Pour moi, cette équipe est vraiment l'équipe insouciante par excellence de cette Ligue des Champions, je trouve. Après, c'est de mon point de vue. On peut me sortir d'autres équipes et je comprendrai totalement. Et à l'inverse, on a l'Inter d'un calme olympien. Enfin, quand on les a vus être menés 3-2 contre le Barça, en vrai, si on prend du recul et qu'on regarde le match à partir du moment où ils sont menés, à aucun moment on ne les voit paniquer, ne serait-ce qu'un seul instant. Paolo, je te laisserai sortir ta stat que tu as trouvé tout à l'heure, justement, juste après. Mais pour moi, cette stat, elle relève aussi justement de leur capacité à réagir quand l'équipe adverse leur passe devant. Donc oui. Par contre, à l'inverse de tout le monde, moi je me dis que comme les trois quarts du temps, on s'attend à un match serré dû à l'opposition de style, on risque de se retrouver avec un match très ouvert, comme par exemple on a pu avoir Barcelone-Inter, où beaucoup de gens s'attendaient à des scores très faibles. Au final, on a eu 3-3, 4-3. Donc du coup, moi je me dis que c'est un match qui déjà forcément, comme vous l'avez si bien dit tous les trois, tactiquement et mentalement sera très beau pour nous, qui aimons, comme l'a dit Paulo, décortiquer. Nous, on se régalera même à faire un débrief, peu importe qui de nous, parce que vous nous verrez certains d'entre nous en live, du coup, le dimanche après pour débriefer. Peu importe qui de nous y sera, nous, on se fera un plaisir de le décortiquer.
C'est vrai que moi, par contre, je vais peut-être aller un peu à contre-courant, mais je vois quand même pas mal de buts dans cette finale. On y reviendra au moment des pronos, justement. Moi, je me dis que justement, on va peut-être être pris à contre-pied par tout ça et qu'on aura une finale avec des buts. C'est un peu la manière dont moi je vois la chose se dérouler, dû à l'opposition de style, en fait, qui te fait t'attendre à un match fermé. Voilà, en tout cas. Après, c'est ton côté un peu storytelling, un peu foot champagne qui te fait dire aussi que ça va être beaucoup de buts. Bah, il y a ça, et comme je le dis, c'est après avoir vu la confrontation contre Barcelone, où je m'attendais, moi le premier, et rappelle-toi dans les pronos qu'on avait fait, je m'attendais à des vieux 1 partout, 1-0 avec l'Inter qui passe grâce à juste une défense solide. Puis je m'attendais pas à ce que l'Inter tabasse l'une des meilleures attaques par l'attaque en fait. Oui, oui. Donc c'est pour ça. Bah du coup Paolo, tiens, je te repasse la main, comme ça tu vas pouvoir sortir ta petite stat aussi. Et je sais que tu voulais commencer à appuyer un peu sur des côtés un peu plus tactiques avant qu'on passe au facteur X. Ouais. Alors ouais, effectivement, pour appuyer un peu sur ce côté maîtrise dont l'Inter a fait preuve sur toute sa campagne de LDC, il y a une stat qui le montre hein, vachement bien, c'est le temps que l'Inter a passé sur les terrains à être mené depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions. L'Inter n'a été mené que pendant un quart d'heure sur tous ces matchs depuis le début de la Ligue des Champions. Donc on est à 14 matchs joués. Sur 14 matchs, ils ont été menés au total 15 minutes et ils n'ont jamais été menés plus de 6 minutes. Donc ça montre qu'on est vraiment sur une équipe qui déjà démarre bien ses matchs, ce qui va être très très important dans cette finale, parce que l'équipe qui prend un avantage psychologique aura un énorme avantage pour gagner la Ligue des Champions. Et associé au fait qu'on a des joueurs assez expérimentés qui potentiellement paniqueront un peu moins que les jeunes qu'on peut retrouver du côté de Paris, effectivement, ça, c'est une pièce qui peut être du côté de l'Inter pour pouvoir gagner cette Ligue des Champions. Maintenant, il y a énormément d'autres choses à mettre en avant. Parce que Paris, pour moi, s'il y a bien une équipe qui est capable de faire déjouer cet Inter, c'est bien Paris. Ouais. Et au-delà du simple fait d'avoir des fous malades devant, entre Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Dembélé, et même certains autres joueurs à vocation plus défensive, mais qui marquent beaucoup. Je pense à Hakimi ou Nuno Mendes. Bien sûr. On a un collectif en fait qui est solide. Luis Enrique a vraiment réussi à mettre en place un collectif qui n'avait jamais été vu, je pense, depuis le PSG de Laurent Blanc. Oui. Et on a une équipe qui, au-delà d'être forte individuellement et d'être composée de beaucoup de talents, est une équipe, tout simplement. C'est la définition même d'une équipe. Chacun joue pour les autres. Il n'y a pas du tout de joueur personnel qui va penser à sa gloire, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut jouer à l'avantage du PSG. PSG qui peut d'ailleurs devenir la deuxième plus jeune équipe de l'histoire aussi à remporter la LDC. Il me semble qu'il y a l'Ajax dans les années 90 qui doit être devant. Donc effectivement, voilà. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, et Tim a appuyé le point, pour moi, il va y avoir une grosse bataille du milieu de terrain. Partant du principe où l'Inter Milan arrive à faire cohabiter un Turc et un Arménien au milieu de terrain, voilà, ça explique un peu la solidité du milieu de terrain d'Inter. Tout ça sous les ordres, si je puis dire, de Barella, qui est un des meilleurs milieux de ce sport, très souvent sous-coté. On ne parle de lui que lorsqu'il joue des matchs de grande compétition. Pourtant, c'est un des milieux de terrain les plus fiables que je connaisse. Ça me fait mal de le dire, encore une fois, je suis fan du Milan AC, je le rappelle. Mais le mec, que ce soit contre Cagliari en coupe, que ce soit contre le Napoli dans un match décisif ou en Ligue des Champions, il sortira jamais un mauvais match. J'ai très rarement vu Barella passer à côté de ces matchs. Donc, ajouter à l'expérience de Çalhanoğlu, Mkhitaryan et les deux pistons, je sais pas si on peut parler des compos maintenant, mais pour moi, on aura Dumfries et Di Marco sur les côtés. On a aussi des mecs qui vont être capables d'apporter énormément de choses pour l'Inter. Au-delà des simples montées offensives, c'est des mecs qui peuvent totalement permuter avec d'autres joueurs. C'est des gars qui sont capables de porter le ballon, très techniques, très fiables balle au pied. Donc ouais, ça va être compliqué. Et
pour moi, la première équipe qui marquera gagnera, tout simplement. Ça se verra à la fin du prono que je donnerai, mais J'aime bien cette take. on va vraiment, là, on Je suis va vraiment d'accord. sur une grosse opposition tactique et effectivement, l'équipe qui prendra l'avantage arrivera à gagner pour moi. Je donne une dernière petite stat, après je vous laisserai parler. Il faut savoir que il y a peut-être un côté storytelling qui peut être sympa pour le PSG. Oui, C'est la 5e fois que la finale de la Ligue des Champions se joue à Munich. Et les 4 fois où ça s'est joué, les 4 vainqueurs ont été des équipes qui n'avaient jamais gagné auparavant. On a eu Nottingham Forest en 79, Marseille en 93, Dortmund en 97 et Chelsea en Chelsea 2012. en 2012 contre le Bayern. En C'est plus. ça. Ouais. Donc, Paris 2025, on peut y croire. Et maintenant, je vous laisse un peu la parole. Tu sais quoi, je vais juste appuyer Attends, sur mais le du fun coup- fact du storytelling. Parce qu'il y a aussi la stat de Paris va affronter l'Inter. Marseille, quand ils l'ont remporté, ils ont affronté le Milan. Les rivaux qui Oui. s'affrontent. Il y a plein de petites histoires comme ça. Il y a le fait que, à l'époque, alors bon, la différence, c'est que Papin était parti de Marseille pour aller à Milan et donc avait perdu contre son ancien club en finale. Mais Mbappé est parti de Paris pour soi-disant remporter la Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est Paris qui est en position de la remporter. En rajoutant la fameuse stat de Munich, il y a plein de petits éléments qui, niveau storytelling, nous font quand même vachement croire à cette victoire finale du Paris Saint-Germain contre cet Inter. Après, pour appuyer, et je pense que Timo, ensuite, je te laisserai la main, puis Isaac après, parce qu'on sera, je pense, tous d'accord. Moi, déjà, vous connaissez mon amour cette année pour les milieux de terrain du PSG et de l'Inter. Vous le savez, je le prône depuis le début de cette campagne de LEC, surtout depuis 2025. Pour moi, depuis le début depuis janvier 2025, l'Inter et le Paris Saint-Germain possèdent les 2 meilleurs milieux de terrain du monde en termes d'effectifs, de globalité et de cohérence et de cohésion dans le jeu. J'ai bien aimé ta petite vanne sur le faire cohabiter un Turc et un Arménien, mais en vrai, c'est vrai que sur le terrain, enfin, on les voit tous les trois avec Barella, c'est un milieu qui, en fait, t'as l'impression que t'as affaire à un seul truc qui est en 3 parties, mais t'as un seul élément en fait. Et c'est pareil, je trouve, avec ce Paris Saint-Germain. Surtout quand on voit le niveau de Fabien Ruiz, qui pour moi sur les 2 derniers mois est le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Quand on voit Vitinha, le niveau qu'il est capable d'avoir, quand on voit Joao Neves, qui pour moi est sur la saison globale le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain d'ailleurs. Oui. Parce que Joao Oui. Neves, faudra peut-être commencer à mettre de la lumière sur sa saison à ce petit garçon aussi. En tout cas, c'est, Attends, on doit parler des Factor X. N'en dis pas trop. je sais, j'en dis pas trop parce que il est pas, en fait, je me Oui. permets d'en dire parce que lui, il est pas dans mes Factor X. Mais du coup, Ouais, mais t'inquiète, n'en dis pas trop. Oui, t'inquiète, oui. je me tais, c'est bon. Mais du coup, voilà. Donc, en fait, pour venir souligner, on a 2 trios qui surtout se connaissent très bien de chaque côté. Et donc, en fait, je pense que en dehors j'aime bien la take la première équipe marquera. Après, moi, je fais pour le storytelling. Donc, cette take-là, j'aime pas la mettre en finale. Je l'avais mise au moment du retour entre PSG et Liverpool en disant la première équipe qui marquera se qualifiera. J'avais eu raison. Mais du coup, je la mettrai pas là pour la finale. Parce que moi, j'aime le storytelling, j'aime le football champagne comme l'a dit Timo. Mais surtout parce que, en fait, pour moi, le vrai vainqueur, ça va être le vainqueur de cette bataille au milieu de terrain. Peu importe qui marque en premier, l'équipe qui aura l'ascendant sur la globalité du match au milieu de terrain remportera ce match. Parce que tout va se jouer là, même si on verra pour les facteurs X, il ne se trouve pas forcément au milieu de terrain de mon côté, à voir chez vous après. En tout cas, voilà. Et si je dois appuyer sur d'autres éléments tactiques que je vois, c'est vraiment, ouais, moi, ce que je veux voir, c'est à quel point, tactiquement, comment vont jouer, en fait, Inzaghi et Enrique, chacun de leur côté, par rapport aux forces de l'autre. Parce que, en soi, Enrique, il a pas vraiment rencontré d'équipe qui joue comme l'Inter, pour moi. À l'inverse, Inzaghi, il vient de jouer le Barça. Donc, c'est à voir Ouais. comment Enrique va s'adapter au jeu d'Inzaghi et est-ce que Inzaghi va exactement tenter la même tactique, va rejouer de la même manière qu'il a joué face à Barcelone. Moi, la vraie question que je me pose, et pour moi, le match, personnellement, je vais faire très attention. Je vais même pas me pencher sur le jeu en lui-même. Je vais me pencher énormément sur la tactique que vont tenter d'apporter ces 2 messieurs. Parce que je trouve que tu l'as très bien dit, Paul. Ça va être ces 2 tacticiens hors normes. On le voit depuis le début de saison. C'est potentiellement les 2 meilleurs coachs même actuellement. Attention, on n'enterre pas Hansi Flick, par exemple. Mais en tout cas, pour moi, en fait, honnêtement, on va être honnête, on a limite peut-être les 2 meilleures équipes d'Europe depuis le début de saison qui s'affrontent en finale. Enfin, c'est pas illogique pour moi de les retrouver. Attention avec Barcelone, etc. Je sais. Mais ce que je vais dire, c'est qu'au vu de comment c'est, on n'est pas surpris que ce soit cette finale.
Donc c'est pour ça que moi, c'est comme on le redit depuis tout à l'heure, ça va vraiment être un match tactique. Et la bataille du milieu de terrain, j'en avais pas parlé. Surtout, je vais finir là-dessus. Timo, il va encore souffler parce qu'il sait. Je suis un amoureux de Barella. Pour moi, Barella, il devrait faire partie des gens de qui on parle pour le Ballon d'Or. Malheureusement, il est sous-coté, il joue au milieu de terrain. Mais pour moi, si Pedri, je reviens, mais si Pedri est dans la discussion, même si Pedri est individuellement plus fort que Barella, si Pedri est dans la discussion Ballon d'Or, Barella doit y être aussi. Je terminerai là-dessus en redéclarant ma flamme à cet Italien qui est Nicolo Barella. Voilà, vas-y Thibaut. Ah, ça marche. Alors, je vais répondre aux diverses accusations. Je vais pas souffrir parce que Barella, en soi, j'ai jamais critiqué Barella ou quoi que ce soit. C'est un joueur que j'adore. C'est juste au moment où on avait fait la discussion, Oui, pour moi, bien sûr. Pedri était un stratosphérique. Espèce de prouveur. Du coup, pour appuyer un petit peu, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont très justes, notamment l'aspect donc forcément milieu de terrain. On parle encore une fois avec le facteur X. Mais moi, je vais appuyer sur une chose qui je trouve est très intéressante, c'est il y a vraiment, je trouve, deux matchs dans le match. C'est-à-dire qu'il y a les deux latéraux, que ce soit donc Di C'est Marco vrai. et Dumfries et Hakim Nuno Mendes, et le milieu de terrain qui est un peu un milieu de terrain, milieu de terrain miroir. Et je trouve que l'aspect tactique va être hyper important parce qu'en soi, on est sur deux types de latéraux qui sont vraiment des essuie-glaces, c'est-à-dire Ouais. qui font des allers-retours. Bon, Nuno Mendes, c'est quand il se bouge le cul, mais globalement, cette saison, c'est quand même très très bon. Oui. Donc Nuno Mendes, Hakimi, Di Marco, Dumfries, c'est vraiment un vrai match dans le match, et je pense que le match, j'ai beaucoup de mots match, mais ça peut se jouer là. Je Ok. pense que ça peut se jouer là, ça peut se jouer sur l'aspect tactique et comment Enrique ou Inzaghi vont arriver à contenir l'un ou l'autre, les deux pistons de chaque côté. Après, la petite différence, c'est qu'il y a une défense à 3 côté Inter qui est rendue à bouger, le bloc est encore plus compact, tandis qu'au niveau du PSG, c'est une défense à 4. Mais voilà, les milieux de terrain, c'est des profils techniques complémentaires des deux côtés. Effectivement, on en parlera après, mais Joao Neves, je suis vraiment amoureux de ce joueur. Je Il est comprends. fantastique. Mais effectivement, on n'en parle pas assez, mais bon, ça, on en parlera sûrement après, du coup. Et donc forcément, je pense que cet aspect-là va être très important, l'aspect un peu miroir, tactique. Et comme ça a été dit, moi je suis d'accord avec cette tech. Le premier équipe qui marque, pour moi, c'est l'équipe qui gagne. Alors je sais Ouais. que t'aimes le storytelling, t'aimerais qu'il y ait 4-3, qu'il y ait une remontada, Dembélé marque avec son cul à la 95e. Mais honnêtement, moi je pense que ça va être un match Non, vraiment mais bien très sûr. serré, très tendu. Et ça va jouer à un but d'écart, et oui, comme je Oui. répète, mais la première qui marque aura l'avantage psychologique. Ça peut être très important, surtout pour le Paris Saint-Germain. Alors oui, Paris Saint-Germain, maintenant, c'est mieux ces dernières années. Mais s'ils se prennent le premier but, je serais très curieux de voir leur réaction, parce que il y a quelques patrons sur le terrain, mais on n'est pas non plus sur une équipe ultra expérimentée comme l'Inter. Vous voyez que si l'Inter se prend l'ouverture du score, comme le montre la stat, il se prend une ouverture du score, ça signifie rien du tout côté Inter. Bien Ça sûr. signifie qu'ils vont égaliser dans les minutes qui arrivent. Donc voilà, c'est cet aspect-là de savoir que si c'est le PSG qui prend le premier but, comment ils vont réagir psychologiquement, l'aspect tactique, l'aspect miroir et l'aspect clutch. C'est-à-dire qu'il y a forcément un joueur qui va être clutch, C'est sûr. qui va se démarquer et à voir un petit peu comment Dembélé va se comporter parce que ces derniers temps, c'est pas si folichon que ça. C'est Oui, ça. il a marqué contre Arsenal, mais je trouve que c'est un peu en dents de scie. Et côté Inter, on sait que Lautaro est un peu diminué physiquement, mais on sait aussi que j'ai eu un aspect psychologique. Il y a sa mamie, il me semble, qui est très malade, et Oui. il a dit qu'il désirait ce match. Alors, faut pas sous-estimer ce genre de facteur. Exactement. On sait que ça peut être vraiment galvanisant, Ouais. et on connaît Lautaro, un joueur à caractère qui est vraiment capable de sortir d'énormes perfs. Donc voilà, le clutch factor, on va en parler après, mais Ouais. c'est vraiment la petite interrogation que j'ai au niveau du Paris Saint-Germain. Qui pourrait être ce clutch factor, non pas dans le jeu, mais pour débloquer la situation, en fait. Je me pose la question. J'ai ma petite idée, mais j'en parlerai dans les facteurs X du PSG en troisième partie. Isaac, à ton tour, un petit peu savoir toi, niveau tactique, comment tu vois ce match. Est-ce que tu es d'accord avec nous sur la bataille du milieu de terrain? Est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaites rajouter? Oula, me dites pas.
Aïe, 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 aïe. On a perdu un homme. On a perdu un homme. Attends, il y a deux hypothèses. Il y a le problème de Co et il y a l'endormissement. C'est vrai que Oui. on n'est pas sauvé avec sa fibre. Donc, Après, ce que je peux proposer, en attendant qu'Isaac revienne, s'il revient, on n'a pas abordé les compos. c'est vrai. Qu'on On verrait. peut faire un petit point Oui. compo. Peut-être les aborder. Ouais. Bah, vas-y. Grand plaisir. Je vais en profiter. Ok. Je vais essayer de le réveiller en même temps. Ouais, ça marche, vas-y, moi, je donne mes compos probables, du coup, en attendant. Vas-y. Alors, j'ai commencé par la compo des futurs perdants, Paris. Alors, pour moi, bon, gardien, voilà, il n'y a pas photo, Donnarumma. Défense à 4, je pense qu'il n'y aura pas de folie de la part de Luis Enrique. On aura du Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes. Ouais. On aura le fameux milieu à 3, Neves, Vitinha, Ruiz. Et devant, du coup, Dembélé en 9, Kvaratskhelia et La vraie question? la vraie question c'est Barcola ou Doué. Oui. Moi, D'accord. j'aurais tendance à dire Barcola. Je Ah, préfère faire commencer Barcola et avoir Doué un peu en tant que joker pétard pour venir terminer une défense fatiguée à la 65-70e. Et je trouve que Barcola peut peser un peu plus physiquement pour fatiguer la défense, ne serait-ce que par son profil physique qui est un peu plus développé, un peu plus costaud que Doué. Et Doué, il a peut-être un peu plus ce truc technique dans les pieds pour venir faire le petit geste qui va faire tomber ou faire partir dans sa feinte un défenseur adverse qui sera fatigué à la 70e minute. Donc voilà pourquoi je serais enfin, je mettrais Barcola titu et Doué sur le banc. ça Et marche. pour Moi, le c'est coup, pour l'inverse. l'Inter, Après, mais ok, ouais, bah les deux s'entendent, hein. Et pour l'Inter, du coup, bon, Yann Sommer au gardien, défense à 3, Acerbi Bastoni, c'est inamovible. Maintenant, est-ce qu'on aura Pavard ou Bissek? Moi, je mets quand même une pièce sur Pavard, qui était un peu diminué physiquement, mais là, visiblement, il est de retour en forme. Et bah, il me semble que sur le terrain, c'est peut-être le seul mec qui a gagné une Ligue des Champions. Bon, non, il y a Hakimi avec le Real, oui. mais voilà, c'est un mec qui connaît ce genre de match en jeu, ne serait-ce que bah, aussi par le biais de la Coupe du Monde, hein, Oui. où il a vécu beaucoup de matchs Oui. en jeu. Du coup, on aurait Dumfries et Di Marco sur les côtés en piston. Au milieu, Barella, Mkhitaryan et Çalhanoğlu. Et devant, Marcus Thuram, Lautaro. Je pense pas qu'il y aura de folie. Ok. La seule interrogation, ça peut effectivement être Pavard ou Bissek. Mais je pense que les autres sont un peu des locks et on Oui. n'aura pas forcément Bien de sûr. surprise. Je suis d'accord. Moi, je me permets de prendre la main très rapidement. Moi, je suis d'accord. Les deux interrogations, c'est une de chaque côté. C'est Bissek ou Pavard et Oui. Doué ou Barcola. Bissek ou Pavard, j'étais plus sur Bissek, mais ton argumentaire de l'expérience de Pavard m'a un peu convaincu. Et du coup, je pencherai de ton côté et je Ouais. verrai plus Pavard s'il a 100% physiquement. Et concernant Barcola 2, moi, c'est l'inverse. Moi, je préfère faire démarrer un Désiré Doué qui a un petit peu plus de talent balle au pied pour poser un peu plus le ballon. Parce que moi, je m'attends à une configuration de match où l'Inter va pas se recroqueviller en défense, mais va plutôt peut-être laisser le ballon aspirer un petit peu le Ouais. PSG. Et moi, je vois bien un Désiré Doué qui sera là pour essayer de débloquer la situation par une passe, par un dribble. Et je vois au contraire justement dans l'aspect fatigue et profiter de la baisse de l'intensité physique du match, je vois plus un Barcola en profiter sur un contre, sur une accélération justement, où là, avec les cannes des défenseurs qui seront un peu fatigués, pourra débloquer la situation. Les deux s'entendent, Oui. comme tu as dit, moi je suis plus Désiré Doué de démarrage et il sortira peut-être un peu plus tôt souvent à ces du match et Barcola pour finir. Ouais, bah je comprends. Je suis plus de cet avis-là aussi. Moi, je suis plus Pavard du coup côté Inter et Doué, mais Doué encore une fois parce que je l'ai toujours dit. Si tu joues une équipe qui veut avoir le ballon et jouer le jeu, vaut mieux avoir Barcola parce qu'il prendra plus facilement les espaces. Quand t'es face à une équipe qui est solide défensivement, je trouve qu'avoir quelqu'un qui peut proposer de la folie balle au pied, c'est toujours plus intéressant. Après voilà, peu importe le choix, on sait que Enrique il fera son choix de bonne manière. Et j'ai une réponse. J'avais une réponse d'Isaac qui m'a dit wait, je suis vivant.
Je crois que c'est Internet qui me pisse dessus. Je lui ai posé la question. C'est censé être good pour lui. Alors Isaac, du coup, bon, forcément, tu nous as entendu. Là, on a parlé un peu des compos. On va revenir juste sur le point qu'on a abordé. Tactiquement, techniquement, j'espère que tu vas pouvoir me répondre. Qu'est-ce que, du coup, toi, tu attends de ce match? On a parlé de la bataille des milieux. Qu'est-ce que toi, tu ajouterais en plus? Toujours pas. Là, sa connexion a décidé. On était censé être sur un live exceptionnel. Enfin, sur une preview exceptionnelle. On est sur une preview exceptionnelle. Pas forcément de la manière dont on s'attendait. Et bah, carrément. Carrément. Ah, bah, voilà, carrément. Il y a eu de la déco. Je pense que là, il est en train de se déco pour ce Rocco. Du coup, va y avoir, voilà, vous allez voir une petite caméra un peu vaciller en attendant. Ce qu'il faut. On peut meubler en attendant. On a oublié un point qui est très important. La possession. On est sur 2 oppositions de style, comme ça a pu être dit auparavant. Juste pour donner la stat, l'Inter Milan a en moyenne 47% de possession, enfin entre 47 et 48%, là où Paris est quasiment à 60%. Oui. Donc, ça peut effectivement avancer certaines choses, et on peut imaginer certaines choses, c'est qu'on n'aura pas des Di Marco et des Dumfries qui vont se projeter à l'avant à tout va. Effectivement, ils vont peut-être adopter une posture un peu plus défensive, d'où le choix de Doué qui pourrait être un peu plus lucide que le choix Barcola pour démarrer. Mais ouais, du coup, on a vraiment 2 équipes qui agissent assez différemment. On a vu un Inter marquer pas mal en contre. L'Inter dispose d'une superbe rampe de lancement avec son milieu de terrain. Et on peut aussi en parler, hein, mais derrière, ça sait envoyer des longs ballons. Et on a des mecs quand même assez costauds pour pouvoir récupérer la balle, que ce soit en pivot ou aller la chercher en profondeur. Marcus Thuram en pivot, c'est très très fort. Lautaro, au niveau des appels, c'est toujours très précis, c'est au millimètre près. Oui. Donc ouais, je pense qu'on ne dérogera pas à la règle et on verra un match où Paris aura la maîtrise du ballon dans l'ensemble et où l'Inter va plus chercher à appuyer sur les petites ouvertures et les espaces que Paris pourront laisser. C'est ce qu'ils ont très bien pu faire justement contre Barcelone. Je te laisse Timo juste après confirmer, hein, mais en tout cas, c'est moi ce que tu soulignes là, ils ont laissé globalement le ballon à Barcelone et c'est ce qu'on disait. L'Inter, pour moi, c'est l'équipe la plus évidente sur cette compétition où contre eux, dans ce genre de match, il faut absolument pas que tu fasses une erreur parce que dans 90% des cas, tu vas le payer cash derrière. Donc voilà, moi, c'était juste venir appuyer sur ça parce qu'on l'a très bien vu justement, cette notion-là, notamment quand tu es une équipe comme Barcelone qui, de par son institution et tout ça, joue énormément le ballon. Là, on l'a encore plus vu. Il suffit de regarder. En fait, c'est que par contre, dès qu'ils avaient le ballon, balle au pied, l'Inter, faut pas non plus les sous-estimer, c'est très dangereux, ça va très vite. Et en 10 secondes, c'est passé de t'étais en train de les attaquer à Febelek à pas prendre un but juste derrière, tu vois. Non, je suis d'accord, Et il y a un aspect aussi sur lequel on m'a pas parlé, par la suite pourquoi pas, c'est le banc. Le banc et la capacité aux 2 coachs de faire les bons choix tactiques au bon moment, c'est-à-dire de savoir s'adapter en cours de match. Et je trouve que le banc du Paris Saint-Germain est intéressant à ce sujet-là, avec notamment offensivement, où tu peux avoir forcément un Barcola ou Doué, tu as un Gonzalo Ramos qui a un profil un peu plus tueur. Au milieu de terrain, même si c'est pas folichon en ce moment, ou Arrêt Zaïre, après, à voir comment il gère la pression. J'ai pas trop de doute à son sujet à ce niveau-là, c'est plus c'est voir l'état physique. Voilà, c'est ça, exactement. Et après au niveau de l'Inter, alors un banc qui est moins clinquant, mais qui peut tout autant faire le taf. Je pense à Arnautovic, par exemple, qui peut faire des dégâts. En défense et sur les côtés, il y a des possibilités aussi pour faire souffler Di Marco, parce que je sais que Di Marco sort souvent assez tôt parce qu'il se donne vraiment à fond. Ouais. Moi, c'est l'aspect coaching et l'aspect sur le banc, il y a peut-être. J'ajouterais même deux gros facteurs Inter. T'as Taremi
Et t'as, si je me trompe pas, alors faut pas que je me plante parce que je les mélange. C'est Fratesi le buteur. C'est Fratesi le buteur. Fratesi, oui, je cherchais le justement Fratesi qui contre Barcelone. marque aussi sur une histoire assez émouvante, hein, avec un Oui. proche à lui qui avait perdu la vie. Oui. Je crois que c'était son père. J'ai Je peur sais de dire plus. une bêtise. Son père ou sa mère, je sais plus. Donc oui, puis après, il y a d'autres joueurs, hein. On a Carlos Augusto Ah bah sur c'est le sûr. côté qui peut faire mal. Matteo Darmian qui est expérimenté. On a le petit Darmian, Aslani. oui. Ouais. On a Aslani au milieu. Bon, je pense pas qu'il entrera dans une finale de Oui, RDC, bien sauf sûr. s'il y a 4-0 à la 70e. Mais on a quand même un banc qui peut pallier à des potentielles blessures. C'est ça. Mais je trouve encore une fois le banc quand même peut-être du PSG un petit peu plus costaud. Après c'est mon point de vue. Même si encore une fois on l'a bien souligné, hein, notamment devant, je trouve que devant le banc de l'Inter, si tu vois les gars rentrer, t'es pas non plus très serein quand tu les vois rentrer, même s'ils sont pas à leur meilleur niveau. Moi voir Taremi, Fratesi au vu des matchs qu'ils ont sortis ces derniers temps, des peu de minutes qu'ils ont eu, bon, tu sais qu'il faut pas non plus que malgré tout tu fasses de conneries en perdant ta concentration quoi. Sur ce, il est de retour. En tout cas, Isaac, nous, on l'a de nouveau Isaac. avec nous. Est-ce que Isaac, du coup, cette fois-ci, tu nous entends bien, tu peux bien parler. Je te repose la Allez, question. père. Voilà. Alors, vas-y, je te laisse la main. On a parlé de la bataille du milieu de terrain et tout ça. Est-ce que, du coup, tu as encore quelque chose à ajouter? Enfin, toi, comment tu vois le match Est-ce qu'on a tactiquement? parlé de la défense? Rapidement. Mais je te laisse en parler, du coup. Parce que pour moi, c'est très important. Quand on regarde les compositions probables, je prends la défense à 3 de l'Inter, en plus d'être très bonne défensivement, offensivement, elle peut faire des dégâts. Je pense qu'on a tous vu ce qui s'était passé lors de la confrontation précédente, les dépassements de Vrij, Pavard et ses têtes tueuses, même Bastoni qui peut faire des montées. Mm. Après, à Paris, on peut faire ça aussi. Je pense à Marquinhos qui fait quelques montées de temps en temps, mais j'ai pas l'impression que Marquinhos est une source fiable pour une finale. Mhm. Surtout quand on a vu la demi-finale face à Arsenal, le match retour. Mais l'attaque, ce mec. Enfin, peut-être que je suis un peu dur avec lui. Un Mais, peu. Oui, un peu. Un peu. Un peu, quand même. Mais par moments, tu sentais qu'il était pas serein. Oui, J'ai beaucoup plus confiance en Patrick, qui est pour moi un des meilleurs défenseurs en Europe. totalement. Alors, en ce moment, physique, parfait, le timing, même s'il peut avoir quelques doutes, ça peut le faire quand même. Ok. Ok, très bien. J'aime bien cette vision aussi parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de devant, que ce soit par Paolo, que nous on a pas mal discuté du milieu de terrain parce que quand même Paolo c'est le premier à avoir appuyé dessus. Donc j'ai beaucoup aimé toute cette discussion. C'est vrai que c'est pas mal aussi de souligner l'aspect défensif. Paolo avait quand même souligné le duel des gardiens potentiellement aussi. Et bah du coup je pense que là on est parfait. Forcément en tant que Français on parlera des facteurs X du PSG en troisième partie. Donc on va d'abord commencer du côté de l'Inter. Qui souhaite commencer parmi vous avec son ou ses facteurs X? Bah, moi, je pense honneur à Paolo, hein. Allez, Spécialiste italien. Alors, j'aurais eu tendance à donner deux facteurs X. Ouais. Après, je pense qu'il y en a un qui est obvious dans chaque équipe et je vais pas les citer, c'est les gardiens. Pour ok, moi, on a un duel à distance qui sera très important, mais je vais plus me focaliser sur deux joueurs de champ ok, qui vraiment, je pense, peuvent faire la différence. Le premier, côté Inter, je vais pas partir sur ce qui peut sembler le plus logique. Ce sera pas Barella, ce sera pas un des pistons. On sait que les pistons ont une grosse importance dans le système de l'Inter. Ça va être Marcus Thuram. Pourquoi? Je vais associer ça à une statistique qui est assez importante et qui, pour moi, peut tout changer dans cette confrontation. C'est les coups de pied arrêtés. mhm, Paris est peut-être parmi les meilleures équipes d'Europe. C'est peut-être la pire défense sur phase arrêtée. ouais, Ils sont très très mauvais sur phase arrêtée, que ce soit dans le placement, que ce soit dans le fait de tout simplement bien garder son joueur, ne pas faire de faute ou autre. On voit pas mal d'errements dans la défense parisienne et à contrario, l'Inter est très très fort sur ce point. Isaac l'a dit, hein, Bastoni peut monter. Quand Bastoni vient mettre son crâne sur un corner, t'as pas envie d'être la défense.
Vraiment. C'est très dur d'aller lui prendre le ballon. Et Marcus Thuram, c'est la même chose. Donc, au-delà des phases dans le jeu où il va être excellent au pivot, où il va faire des remises, il nous a montré pas mal de remises cette année exceptionnelles à Lautaro ou à d'autres. Pour moi, il va vraiment peser Ouais, sur la défense parisienne. Il va falloir trouver un système pour essayer de le bloquer dans les transmissions. Et j'en parlerai du coup dans le Factor X, côté Paris. Mais, euh, mais ouais, pour moi, Marcus Thuram aura toute son importance. On connaît Lautaro. On sait que Lautaro est ouais, un danger de bien tous sûr. les instants. On sait que Barella, c'est pareil. Mais il va pas falloir sous-estimer Marcus Thuram. Parce que si Thuram est sous-estimé et bénéficie d'un peu trop d'espace, ça va être la porte ouverte à absolument tout. Et ça peut être le mec qui peut totalement venir décrocher et être au début et à la fin d'une action. Bien sûr. Je vois pas mal Marcus Thuram avaler les kilomètres. On sait que parfois il y a une charrette, hein. Donc Oui, les phases de construction devront être longues, mais je le vois pas mal décrocher, venir chercher des ballons sur un contrôle de la poitrine dos au jeu, des petites remises de la tête ou autre. bien sûr. Et en ce sens-là, pour moi, il va être très très important parce qu'on sait que le jeu aérien et les phases arrêtées ne sont pas le fort des Parisiens. Très bien. Bah, je propose à Isaac d'enchaîner sur son facteur X. Alors, le même que Paolo Marcus Thuram, il est tellement, tellement important. Il a été tellement critiqué alors qu'il a toujours répondu présent. Il travaille en attaque, comme sur les retours défensifs, comme sur les phases de création offensive. Ouais, Ce mec est un robot. Il ne s'arrête pas. ok, Comme son père, c'est un bosseur, hein. c'est Ouais, ça, Thuram, de toute façon, c'est dans l'ADN. c'est ça. exactement. Bah, Timo, à ton tour. Euh, Factor X côté Inter, moi je verrais bien Tchernobyl, Ok, honnêtement, qui même si voilà, j'aime beaucoup l'AC Milan et voilà, Tchernobyl, je le déteste de tout mon être, mais force est de constater que c'est un élément essentiel, un rouage très important du système de l'Inter. Et je me dis que si Tchernobyl est dans une très bonne forme, ça va se ressentir tout de suite sur le jeu de l'Inter. C'est-à-dire, et inversement, si Tchernobyl n'est pas bon, ça va se voir aussi, ça va avoir son impact négatif au niveau du jeu. Donc je dirais que Tchernobyl est peut-être l'élément à surveiller du côté de l'Inter et voilà, le facteur X, le joueur auquel on ne pense pas forcément et qui peut être très important. ok. Alors moi, j'avais entre guillemets triché au tout début puisque j'en avais entre guillemets deux. J'ai enlevé du coup tous les obvious. Je pense à Barella, à Dumfries, Lautaro, etc. Ou même aux gardiens. J'avais pensé à Marcus Thuram, sauf que bah vous en avez déjà tellement bien parlé qu'en fait j'ai dans mes deux, j'en ai toujours un, mais j'en ai trouvé un deuxième. Pour moi, je pense à dans leur rôle respectif à Mkhitaryan et du coup Pavard si Pavard est titulaire. Pour moi, c'est les deux joueurs auxquels je vais prêter attention. Mkhitaryan parce que moi cette saison, j'ai eu par moments des légers flashbacks de sa saison 2016 qui était exceptionnelle et qui est juste, je pense, sa meilleure saison en carrière si je me trompe pas parce que c'était bien en 2016 où sur l'année il met 20 buts, il offre 30 passes D. Enfin, j'ai eu des petits flashbacks de ce Mkhitaryan là. Donc c'est à voir quel Mkhitaryan on va avoir en finale parce que lui va avoir comme vous l'avez si bien dit quand on a parlé du milieu de terrain, il va avoir son rôle important dans les phases offensives parce qu'on sait que ça peut être un excellent joueur offensif. Après mon véritable facteur X côté Inter, c'est Pavard. Parce que si Pavard joue, c'est quel Pavard on a. Pavard dans une défense à 3, on l'a beaucoup critiqué au poste de latéral en équipe de France parce que c'était là où on le voyait très souvent. Moi, je me rappelle m'être déjà bouffé des matchs de Stuttgart à une époque où je bouffais de tous les matchs vraiment. Quand il joue dans une défense à 3, de l'avoir vu un peu galérer au Bayern, mais en tout cas quand il est dans une défense à 3, il est dans son élément. Donc moi, et je l'ai même vu de temps en temps à l'Inter, on l'a vu à l'Inter au début, quand il était là, qu'il était en forme et tout, ça se passait très bien pour lui. Donc moi, ce que j'attends Ouais. vraiment de voir, c'est quel Pavard on va, entre guillemets, c'est un peu la même question que Mkhitaryan, c'est en quelle version d'eux-mêmes on va avoir lors de cette finale. Si on a un Pavard de haut niveau, attention, parce que c'est pas gagné, que ce soit pour Gvara, pour Dembélé, Barcola ou même Doué. Pavard, on va pas sous-estimer son côté défensif. S'il est bien entouré et qu'il est en confiance, c'est un excellent défenseur. Et ça, je veux vraiment le remettre dans la tête de tout le monde. Donc voilà, moi, si on me demande vraiment, je parle de Mkhitaryan, mais mon vrai facteur X, côté Inter, ce sera Pavard si Pavard est titulaire. Ok.
Ok. Bah, si Pavard il nous sort une passe comme il avait fait à Stuttgart pour Mané, Ah, tu m'étonnes. Oh là 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 là. je sais pas si vous vous souvenez de Voilà. cette passe, mais elle était magnifique. Et c'est pour ça Oui. que tout à l'heure j'ai insisté sur le côté rampe de lancement de l'Inter. Ouais, Pavard peut très bien le faire, et on a Dumfries et Di Marco qui sont aussi totalement capables de le faire. Donc bien sûr. ça s'entend, ça s'entend. Voilà. Et ben écoutez, on va garder à peu près le même ordre, mais cette fois-ci, on va parler non plus de l'Inter du club italien, mais du club français qui va les affronter, du Paris Saint-Germain. Je vois qu'il m'avait demandé de me taire un petit peu. Je pense qu'on connaît le facteur X de notre cher Paolo côté Ouais, Paris. ouais, bah Joao Neves. Joao Neves, j'ai pas réellement de mots pour le décrire, mais j'ai deux noms de joueurs que je pourrais donner. Mascherano, Gattuso. Ok. Il me fait vachement penser à ces deux mecs-là, et je vais expliquer pourquoi. Je suis allé chercher des stats. Déjà, Joao Neves fait 1m74, Mascherano fait 1m74, Gattuso fait 1m77. Bon, on est que sur des mecs qui font moins d'1m80, mais qui ont des profils similaires. C'est des mecs trop importants à la récupération. Bien sûr. Pour donner du coup des stats, Joao Neves, cette saison, c'est le joueur qui a effectué le plus de pressing à haute intensité, donc des pressings en sprintant, en gros. Il en a fait 824 sur 14 matchs. Je vous laisse Exceptionnel. faire la division, Ouais, je vous ouais, laisse vous amuser. Ça donne un certain nombre, hein, j'ai fait le calcul, ça donne 59 sprints en moyenne, ne serait-ce que pour le pressing. Donc on est vraiment sur un mec qui est trop important pour couper les lignes de passe. Et en plus de ça, c'est aussi un des mecs qui tacle le plus. Il a fait 57 tacles sur cette saison de Ligue des Champions. Il n'y en a que deux qui ont fait mieux dans l'histoire. Gattuso en 2007, quand Milan gagne la LDC et se Ouais. venge de Liverpool. Hein, Oui. Nat. Et T'inquiète. Mascherano l'année d'après, du coup, en 2007-2008, qui Ok. était à 70, je crois. Donc, pour moi, tout à l'heure, je parlais de l'importance de court-circuiter les transmissions de balles de l'Inter, et Joao Neves va être essentiel dans ce Bien rôle. sûr. Il va avoir le rôle le plus important sur le terrain côté parisien. Au-delà du gardien, bien sûr, qui pour moi est essentiel, Bon, bah, mais il faudra absolument court-circuiter les passes et être excellent à la relance. Il faudra un minimum du 95% de passes réussies derrière. Il faudra éviter de perdre des ballons inutilement. hmm. Il va falloir activer le troisième poumon, il va falloir trouver un moyen, mais Joao Neves sera vraiment indispensable. Et je pense que si Joao Neves est en forme, ça conditionnera tout de suite toute l'équipe parisienne et ça leur permettra d'être dans les meilleures conditions pour essayer d'aller prendre cette victoire. Ok. Donc voilà, pour moi, c'est Joao Neves. Très bien. Isaac. En vrai, j'en ai plusieurs. Alors, on Ok. n'a pas besoin de détailler. Mais je pense que je vais aller comme sur un petit Fabien Ruiz. Toujours là, au meilleur Ah. des moments. À chaque phase éliminatoire, il était là. Face à Arsenal, il était présent. Face à Liverpool, il a été présent. Et je vais rejoindre ce qu'a dit Paulo aussi. Il va falloir être très très propre au niveau du milieu de terrain, les trois. Parce que l'Inter, une balle perdue, ça peut donner un but. Demandez aux Barcelonais, ils savent très bien de quoi on parle. Ok. Très bien. Est-ce que parce que t'as dit que t'en avais d'autres, est-ce que tu voulais glisser d'autres noms juste comme ça sans les détailler? Offensivement, je m'attends à un Dembélé quand même beaucoup plus consistant que lors de ces dernières semaines. Ok. Très bien. Ah, les enfoirés, c'est les deux qui sont sortis, Neves et Dembélé, c'était les deux que j'avais préparés. Mais je vais essayer d'en trouver un autre et je vais appuyer un petit peu, développer un petit peu sur Nasser, Dembélé. T'as dit quoi? Nasser, Non. en vrai, tu l'as en neuf. Il est grand, non? Ouais. Un peu en déviation, un petit peu. Je pense qu'il peut faire le taf, il peut être En, clutch. en détournement, il a pas Non, l'air mauvais. ouais. Un petit coup de tête là, décroisé, je pense que. Justement, excusez-moi. Wow. Mais si le PSG gagne la LDC, ça veut dire que l'année d'après, il descend en Ligue 2 pour corruption, du coup. S'il suit l'histoire. En vrai, il y a pas eu de match contre Valenciennes dans l'histoire, donc. L'histoire nous le dira. L'histoire nous le Ça sera dira. face au Havre, un truc comme ça.
Il est bon. Il est malade. Alors, est-ce que ça t'a laissé le temps de trouver ton petit facteur X, Timo? Bah, laissez le temps, mais je vais développer quand même sur Dembélé parce que Isaac en a parlé un petit peu. Oui, Mais Delboud, comme j'ai dit précédemment, ces derniers matchs, c'est pas trop ça. Bon, il a été décisif face à Arsenal, mais je trouve quand même qu'il y a un petit coup de moins bien. Ça, c'est indéniable. Et je suis curieux de voir parce que Delboud, j'ai souvenir des grands rendez-vous en dehors de cette année où c'était pas, ça se faisait un peu caca dessus, on va pas se mentir. Hein. Je repense à sa finale de FDC, sa finale de Coupe du Monde face à l'Argentine. Je repense à sa demi-allée face à Liverpool avec le Barça, cette occasion qu'il a. ah bah, Voilà. Donc, je me pose des questions et j'ai envie de me dire, j'ai envie de croire que c'est un nouveau Dembélé cette année et que c'est un Dembélé qui va sortir du chapeau, qui va dire, ok les gars, j'étais moins bien en ce moment, mais je suis patron de cette équipe, notamment offensivement. Je vais vous y amener à cette Ligue des Champions, on va aller la chercher et je vais tous les éblouir. Donc je me dis, Dembélé, voilà, comme l'a dit Jacques, je m'attends à ce qu'il soit plus consistant et qu'il fasse plus de différence. Même si ça va être compliqué face à la défense c'est sûr. de l'Inter. Et bah, après, je rappuie vite fait, mais Neves, Paolo a tout dit, mais je trouve que c'est fantastique. Ce joueur, il est incroyable et c'est la clé de voûte de cette équipe. On a loué à juste titre les qualités de Vitinha. À un moment donné, on parlait que de Vitinha, exceptionnel, Oui. etc. On a parlé de Fabien Ruiz parce qu'il a monté en puissance et qu'il est, depuis janvier, février, il est très très bon. Mais pour le coup, pour l'année, pour moi, c'est joueur Neves qui est le plus consistant. Et si je devais ressentir un joueur, le 11 parisien, en dehors de Dembélé, moi, je trouve que Neves a été le plus constant, le plus consistant sur toute la saison. Et je pense qu'il va être très très important. Bien sûr. Et un peu comme avec l'explication que j'ai donnée pour Thiago, si Neves donne le ton, que ce soit physique à l'impact, Ouais, même dans la récupération d'orientation, ça sera un bon signe pour le PSG. bien sûr. Donc, voilà. Je te couperai peut-être un petit peu l'air par rapport au deuxième meilleur joueur après Dembélé. Dans mes facteurs X, j'en ai un en tête. Après, on le voit un peu moins parce qu'il est plus derrière encore. Avant ça, je vais aussi parler, moi, je vais tricher parce que dans mes deux facteurs X, entre guillemets, j'ai mon clutch player par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure. Mais je vais y venir juste après. Non, pour moi, le plus gros facteur X que j'ai des deux, c'est mon cher Pacho. On en avait déjà parlé à l'époque. Timo, tu sais l'amour que j'ai pour ce genre de défenseur. C'est un défenseur qui est très similaire à Konaté. C'est ce genre de défenseur-là. C'est des défenseurs que j'aime beaucoup, qui dans la relance ne sont pas en frayeur, n'ont jamais de grosses frayeurs, peuvent faire des erreurs, mais en gros, ils se disent que dans tous les cas, ils ont ce qu'il faut derrière pour si jamais ils font une erreur, la compenser par leur défense. Ils sont suffisamment solides. Moi, je trouve que le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, c'est Pacho. C'est mon point de vue personnel. Je trouve qu'il m'apporte. Et justement, en fait, je me dis pourquoi Marquinhos sera peut-être mieux que d'habitude. Parce que je trouve que Pacho est peut-être plus solide dans la tête que n'a pu l'être Thiago Silva à l'époque où les deux étaient à côté. On savait que les deux avaient certaines faiblesses mentales. Voilà, ça n'enlève rien au niveau, hein, parce que Thiago Silva, je pense à sa période Milan AC, mais pour moi, c'est pas pour rien qu'il s'est fait appeler au Monstro. Voilà. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Pacho, moi, j'ai des vibes, des gros défenseurs comme ça en fait, qui ont tout pour eux quand on parle d'un défenseur central. Donc, moi, ça va être est-ce que c'est pas lui qui va permettre, moi, pourquoi c'est le facteur X? Parce que si lui, il est totalement dedans, c'est lui qui permettra à Marquinhos d'évoluer à son meilleur niveau. C'est lui qui fera qu'Hakimi et Nuno Mendes se permettront peut-être d'avoir plus de montées offensives parce qu'ils seront derrière, que la défense sera présente, que ça leur permettra d'avoir le temps de faire des retours défensifs. Et puis, parce que, en fait, tout simplement, à voir comment il va gérer son duel contre les deux zigotos qu'il y a en face, en attaque de l'Inter, ou même quand Taremi ou Fratesi, ou même Arnautovic rentrerait, savoir comment il gérera cela, et surtout, c'est son premier match, c'est sa première finale, en fait. Comment il va gérer cette pression? Comment il va être? Donc voilà tous les éléments qui font que pour moi, Pacho, c'est mon facteur X. S'il arrive avec une insouciance déterminée et qui donne le ton d'entrée, je pense que grâce à lui, en fait, ça va pas être le facteur X parce que ce sera le meilleur joueur. Ça va être le facteur X parce que c'est lui qui permettra à toute l'équipe, un peu comme vous le voyez avec Joao Neves, c'est lui qui permettra à toute l'équipe d'être sereine défensivement. Parce que pareil, un gardien, quand il voit ses défenseurs sereins, il te sort souvent des grands matchs. Parce qu'il se dira, si eux, ils font en sorte que moi, je prenne pas, il y a aucune raison que si jamais ils se font passer, moi, je fasse pas le taf derrière. Et mon clutch player, pour clôturer là-dessus et qu'ensuite on passe à nos pronos, on en a parlé tout à l'heure.
Pour moi, ce sera Doué. Parce que Doué, Ok. j'attends de voir s'il est capable d'avoir le même calme qu'il a eu contre Liverpool. Parce que sa rentrée contre Liverpool, il rentre à Anfield. Je sais plus s'il rentre avant la prolongation, mais en tout cas, il rentre en fin de match. Tu t'envoies un mec, il a 19 ans, il a jamais joué à ce niveau-là. Tu l'envoies comme ça à Anfield. Alors certes, le Anfield, c'est plus non plus le gigantesque Anfield. De toute façon, après l'après-Covid, il y a beaucoup de stades qui ont perdu de leur ampleur comme ça, mais tu l'envoies dans un enfer. Et le mec, même son penalty, il va te le tirer d'une manière, enfin, c'est un calme. Il avait un calme. On parle quand même d'un huitième de finale à Anfield, en retour. Tu rates, Ouais. tu redonnes espoir à tout le peuple Reds, tu vois. Donc du coup, il y a tout Oui. ça. Comment il va gérer cette pression? Comment il va être lui aussi? En fait, c'est un peu la même chose que pour Pacho. Comme c'est sa première finale, malgré tout, en fait, avec ce que j'ai vu, je sais pas pourquoi, je sens que on va être sur un mec fou, un malade mental. C'est-à-dire, il va être d'un calme, il va être létal, il va t'assassiner potentiellement les défenseurs, mais je vais unir après avec le prono. En tout cas, voilà un petit peu moi, mon vrai facteur X, encore une fois, c'est Pacho. Mais si on me demande le clutch player du match, j'ai envie de mettre une petite pièce sur Doué, peu importe, parce que je suis même pas sûr que s'il soit titulaire, ce soit lui qui sorte pour faire rentrer Barcola. Voilà. En tout cas, Ok. Ouh. c'est mon point de vue, ma manière de voir le match. Voilà. C'est couillu, hein. Tu sais qu'il y a un mec qui s'appelle Bastoni en face. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis, je le vois bien être clutch Si, player. Et j'ai failli si mettre Doué Bastoni il le fait. en plus, j'ai Bah, failli mettre Bastoni en Factor X. Quand j'ai dit Pavard, bah, j'ai hésité, mais je me suis dit Bastoni, c'est un peu trop obvious pour moi. ouais, c'est trop obvious. On sait que Bastoni va sortir son match. Mais si Doué est Factor X et sort un énorme match, ouais, il méritera Ah, des louanges. ah bah c'est clair. Donc voilà un petit peu, bah messieurs, on va passer à la case la plus intéressante. Ça va bien nous faire, je pense qu'on va être sur une preview d'à peu près 1 heure. En même temps, on est quatre, donc c'est plutôt logique. Euh, on va passer un petit peu au prono. On fait le même temps que Trash Talk alors qu'on est quatre, hein, quasiment. Euh, non, par contre, plus sérieusement, voilà les pronos. J'ai l'impression, dans mes souvenirs, qu'il va y avoir quand même pas mal d'Inter, à minima 2. Donc, messieurs, à vous de jouer. Ouais, bah moi j'ai déjà spoilé hein, durant Ah la bah bien preview. sûr. Euh, alors, c'est marrant parce que je sais pas si tu t'en rappelles, Matt, mais avant le début de la Ligue des Champions, on avait fait une Ah bah si. preview à deux et je t'avais dit attention à l'Inter. Ouais, Et bah, bien tombé, l'Inter est en finale. Pour moi, l'Inter, c'est pas une anomalie, c'est un non. projet qui arrive à maturation. Ils sont arrivés en finale déjà contre City il y a 2 ans. Ouais. C'est pas un hasard. On a des mecs qui ont la dalle et je mets à côté, enfin de côté toute rivalité entre Milan et l'Inter. Pour moi, ça me paraîtrait injuste que Lautaro Martinez n'ait pas sa consécration ultime. Hmm. Ce mec a trop apporté à l'Inter. Et c'est pour ça que moi, je le vois marquer son but et faire gagner l'Inter 1-0. Je pars pas sur un gros score. Comme je l'ai Ouais. dit au début, il n'y aura pas une flopée de buts pour moi. Ça va être assez tactique. La première équipe qui marque va foutre le cadenas et essaiera de tenir. Pour moi, je vois un but milieu de deuxième période, un petit 67, 68e minute par là. Ok. Un petit À la but de Coman Lautaro. pour le PSG. Ouais, voilà, à peu près, mais sur un truc un peu moins fouillis, une action un peu mieux construite. Ok. Je vois vraiment une action où Barella, Mkhitaryan et Çalhanoğlu trouvent une belle ouverture pour Thuram avec une petite déviation, limite un petit 1-2 ou quoi, et Lautaro qui vient allumer les cages. De toute façon, moi, quoi qu'il arrive, je serai perdant hein, dans cette finale d'à côté. Soit Donnarumma gagne, soit l'Inter gagne. En vrai, limite, je suis neutre, mais non, pour moi, je pense que ce serait une juste consécration pour Lautaro. Pour des mecs comme Jan Sommer qui ont eu une grande carrière, mais qui n'a jamais pu être couronné. Bien sûr. Euh, et effectivement, le côté vieux briscard a trop souvent montré dans l'histoire son importance. Et quand t'as des mecs comme ça qui ont l'expérience et qui en plus ont encore l'âge d'avoir la dalle et de Bien courir sûr. pendant 90 minutes, voire 120 minutes, je pense que l'Inter l'emportera. Je serais très déçu pour Paris parce que je suis français avant tout, malgré mes origines, le fait que je sois fan du Milan AC, je suis français avant tout. Et c'est très important que la France soit bien représentée Hmm. parce que on se fait un peu trop pisser dessus par C'est clair. les autres championnats. Mais ouais, malheureusement pour moi,
Ça va être une anomalie dans l'histoire, mais la 5e finale à Munich ne verra pas de nouveau vainqueur Ok, de la LDC. très bien. Je comprends. À quel tour? Allez, vous savez quoi? On va lancer le Marseillais. Comme ça, il va pouvoir défouler un peu sa haine sur le résultat final. Non, même pas. Honnêtement, 2-1. Je vois un Inzaghi time, un Sarbi qui marque un but de 9 ans. Qui fait... Non, ah non, je vais pas dire ça. On est sur YouTube. Tu peux dire Paolo Di Canio. Je pense que beaucoup auront la ref. Voilà. On peut. Malgré un PSG qui s'est extrêmement bien battu, mais comme tu l'as dit, l'Inter, c'est un projet qui arrive en maturation à terme. Enfin, ils ont déjà pleuré face à City. Je ne pense pas qu'ils vont pleurer face au PSG et que c'est pas encore l'heure pour le PSG de prendre une finale. Ok. Alors, je pense qu'il y a encore un petit peu d'expérience à prendre, quelques points dans l'effectif à compléter. Je sais pas, peut-être j'aimerais bien voir un PSG avec un vrai neuf. Ouais. Du style de Ramos. Je ne dis pas que Dembélé n'est pas efficace, attention, mais je le préfère sur l'aile, honnêtement. Et ça serait beaucoup mieux pour la rotation. Ok. Très bien. Même si ce serait à contre-nature du jeu de Luis Enrique, ça je peux l'entendre. Ouais. Bien sûr. Ok. Donc on est quand même sur Même deux. si c'est l'ère ou jamais pour certains joueurs qui commencent à prendre de l'âge dans l'effectif. Je pense au Ouais. capitaine. Ce serait quand même très symbolique pour lui s'il l'emporte. Ok. Donc en gros, deux quand même, on a deux pronos là qui privilégient entre guillemets l'expérience et le côté briscard, comme le dit si bien Paolo à chaque fois. Du coup, donc deux pronos pour l'Inter, 1-0, 2-1. Timo, je te laisse commencer, parce que moi j'aime bien finir avec mon storytelling. Ça marche. Mais je sais pourquoi il aime le côté du briscard, c'est son côté papy, ça, qui ressort. Mais, J'ai mais pas encore 30 ans, ça. t'inquiète, je vais bientôt te rejoindre, je suis pas si loin que ça. Allez, deux vieux. Mais sérieusement, moi je vais trancher de l'autre côté, parce qu'il faut bien tout dans une série de pronostics et dans le monde. Moi je vois une victoire du Paris Saint-Germain, serrée. Je vois, alors si je dois me mouiller, je dirais un 2-1. 2-1 parce que je vois l'Inter quand même en mettre un. Moi je vois, pour développer un petit peu le scénario du match, moi je vois un premier but du Paris Saint-Germain. Mhm. Je le vois bien sur un but de Doué ou Dembélé. Ensuite, une petite égalisation assez rapide de l'Inter pour pas faire mentir les stats. Sur une perte de balle, je vois sur un pressing vraiment très haut, une perte de balle et l'Inter marque. Je vois bien le but de Lautaro effectivement pour le symbole et j'aimerais beaucoup aussi. Et je vois le PSG à contre-nature un petit peu de son histoire. Après, si on remonte à 94 avec Camboire, mais qui n'a pas su être clutch et qui s'est un peu chié dessus dans le Money Time, là, ça va être pas le Inzaghi Time, ça va être le Luis Enrique Time. Et moi, je pense que Marquinhos sur corner va marquer Ah, qui va enlever son short et son maillot qui va courir au stade. là il y a Ils des, ont pas intérêt à jouer en blanc. il y a des vibes, il y a des vibes de, il y a des vibes de Thiago Silva Chelsea là, dans cette histoire. un petit peu, voilà, pour résumer, match serré, et je vois au contraire, oui, l'Inter, j'entends que l'Inter c'est un projet qui arrive à maturation, ils ont l'expérience via City il y a 2 ans, mais je vois aussi la surprise du côté rafraîchissant un petit peu du PSG qui a totalement switché sa saison. Ça me fait penser un peu, pour ceux qu'on l'arrête aussi, en 2022, Ah bah, c'est-à-dire que milieu de saison, Enrique il a trouvé la clé, il a formé son groupe, son projet s'est enfin lancé. Et moi, je les vois être récompensés alors. assez rapidement de ce projet-là et récompenser voilà, une vision de jeu, un projet à long terme qui s'annonce. Donc, je vois un 2-1 Paris Saint-Germain. Alors juste comment te dire que le déclic décise, il a pas apporté le trophée au bout. Voilà, donc si on tient sur la même histoire, Oui. Non, mais le c'est- parallèle, il est dans le switch, pas dans la finalité. oui, non, mais j'avais compris, hein, mais je tenais juste à nous rappeler, bah, nous, ça nous fait mal parce que tous les quatre, là, les quatre que vous voyez dans la preview, si on parle basket, on est tous fans des Seas. Donc, nous, on le sait très bien. Attendez.
Mais Mais est-ce que Luis Enrique a géré une meuf de son staff? C'est ça le truc. Bah, ça, on ne sait pas, hein. on le verra après la C'est saison. là, hein, mais S'ils le prennent pas, Bellec, c'est une histoire qui sort après la saison. On verra. Non, mais plus alors, ce sérieusement, serait beau pour Marquinhos. c'est ça. Après, moi, je dis Timo, je tiens à dire, il a triché. Il a vu la vidéo qui tourne sur tous les réseaux du mec qui revient du futur et qui a vu 2-1 pour Paris. Hein. C'est un tricheur. Non, parce que Non, pas du tout. non, parce Non, que voilà, ouais, en fait, je voulais faire la blague parce que t'as une vidéo qui a tourné d'un mec qui met où tu vois vraiment genre tout. Je pense que c'est un montage, mais tu vois genre les buteurs, je crois c'est but à la 4e ou 6e minute de l'Inter pour mener 1-0 et les buts à la 25e et 63e ou un truc comme ça. Mais j'ai enregistré, hein, ça je l'avais dit, j'ai enregistré, je dénoncerai sorcellerie si jamais c'est vraiment le cas et que c'est Non, mais l'exactitude. tu sais que ce mec, c'est un crack, hein, le voyageur du futur, je crois, sur Ah TikTok. oui, oui, Il a déjà fait pas mal de vidéos comme ça, où il Euh, fait semblant de venir du futur. Le mec est trop fort. en Après, je sais pas, montage. c'est la vidéo Ouais, en elle-même, elle trop vient de lui du coup, parce que je sais plus Je si elle pense vient qu'elle de vient de lui. lui. C'est un habitué, hein, il a déjà fait pas mal de vidéos Ouais, où je sais. il va sur le périph' parisien, Ouais, il ça j'ai vient, vu. non, Bah, en le fait, la mec est question fort. que je me pose, c'est est-ce que la vidéo vient de lui ou pas? Parce que j'ai pas le souvenir. En tout cas, si elle vient de lui, bon bah c'est pas étonnant. Mais du coup, Je crois que je l'ai vu aussi. je dénoncerai sorcellerie si jamais c'est l'exactitude, hein, parce que à ce niveau-là, on est quand même sur quelque chose de très très fort. Mais en tous les cas, voilà. Moi, pour venir sur mon prono, bah du coup, je vais respecter. Déjà, je vais respecter ma logique. Tu parlais d'attention à l'Inter. Timo et moi, je me rappelle. Alors toi, tu voyais Barcelone, mais t'avais déjà annoncé l'Inter à minimum en demi à l'époque dès les huitièmes. Moi, j'avais annoncé une finale. Alors forcément, j'avais dit le vainqueur de Liverpool PSG, mais donc j'avais annoncé à l'origine Liverpool Inter. À partir des quarts, j'avais annoncé PSG Inter. Forcément, je vais pas non plus changer de mon prono de Liverpool Paris, le vainqueur remporte le trophée. Donc bah forcément, moi je vais rester pareil sur mon prono et je vais rejoindre Timo avec le PSG qui soulève ce trophée. Maintenant, je vais vous surprendre. Je vais rester sur le prono que j'avais annoncé en live à l'époque, on en avait parlé rapidement juste comme ça en disant qu'on allait faire la preview. Moi, je vais dire 3-2 Paris. Avec un scénario assez loufoque, hein, comme j'en ai l'habitude. Ouverture du score parisienne et une égalisation rapide, bah, pour pas non plus, pour rester un petit peu dans la logique de l'Inter. Une égalisation 3 à 4 minutes juste après le but, après des erreurs un petit peu de concentration. Arrivé à la mi-temps, il y a un Luis Enrique qui reparle beaucoup de la concentration dans le vestiaire pour moi. Question de logique. Ils menaient 1-0, ils se font rejoindre rapidement. Au retour des vestiaires, malheureusement, ils se sont pas encore remis dans le match. L'Inter marque assez rapidement, aux alentours de la 50-55e. Mais après, justement, on arrive dans le moment où moi, je vois mon clutch factor, mon clutch player, même si c'est pas mon factor X, mais je vois vraiment un doué, en fait, venir, parce qu'on a beaucoup parlé de Jamal, etc., bah, venir lui encore plus nous surprendre dans ce moment-là, parce qu'on s'attendrait encore moins à ça. On a parlé de Bastoni, du rôle de la défense, parce que forcément, je vois une très grosse défense durant tout le match. Doué qui va venir égaliser et forcément pour couronner le tout, comme ça on peut lui donner son ballon d'or juste après la finale. Dembélé qui marque le but vainqueur à 1 minute de la fin, comme ça l'Inter reste dans ses standards de ne pas avoir été mené très longtemps et tout se passe bien dans le meilleur des mondes et le PSG soulève cette coupe. Après pour débunk un peu tout ça, je rejoins Paolo par rapport à la maturation que tu parles pour l'Inter. Ce sera pas un drame si le PSG ne la remporte pas parce que le projet de Luis Enrique entre guillemets c'est pas de la gagner cette année, c'est de pouvoir être performant sur plusieurs saisons. Pour moi, la vraie maturation, si on réfléchit plus logiquement, si c'est lui qui reste aux commandes, ce sera soit la saison prochaine, soit la saison d'après. Mais là, ils sont vraiment en passe de le faire dès maintenant. Faut pas qu'ils se loupent sur cette possibilité. Donc moi, je reste sur mon prono depuis le début. Paris, vainqueur 3-2 contre l'Inter avec un scénario loufoque. Voilà, comme j'ai l'habitude d'essayer de les prévoir. On l'espère. On verra bien. Ouais, Apparemment, il n'a pas mis un but de Nasser. Non. Non, bah non, quand même, attends. Oh. mais c'est vrai, comme tu dis, bon, certes, entre les deux projets, celui le plus à maturation, c'est celui de l'Inter, mais c'est une finale. Voilà, C'est ça. maintenant, on fait nos pronos, etc., mais il faut pas oublier que sur une finale, tout peut se passer. C'est un match, c'est 80 Exactement. minutes. Il peut absolument tout se passer. Si ça se trouve, il y aura 4-0 pour le PSG. Ouais, de ouf. Si ça se trouve, ils vont surdominer le match, on ne sait pas. Donc maintenant, faut espérer avoir du beau football. C'est Et ça. moi, il y a un seul truc, j'ai pas envie que ça joue sur un fait d'arbitrage. Ouais. C'est la seule chose que je souhaite. Bon, on sait que l'arbitrage, parfois on s'en plaint à tort et à travers, mais on est quand même dans une époque où on bénéficie d'outils assez développés Ouais. pour aider à l'arbitrage. Donc j'ai envie que les meilleures décisions soient prises,
qu'on ait un bon arbitre. D'ailleurs, je n'ai pas regardé qui c'était, mais Moi non plus. j'espère que un bon arbitre. Moi, Regardez ma photo de profil. Je veux juste que le meilleur l'emporte. Il a dit c'est Longoria. Je veux juste que le meilleur l'emporte. Voilà. Très bien. Le meilleur gagnant. Et ben, est-ce que vous voulez rajouter un petit truc, un petit mot de la fin, comme ça on va pouvoir clôturer tranquillement cette petite preview. Ouais, fuck Furlani, fuck tout le board de l'AC Milan et I'm out. Isaac, un petit truc. Fuck Ibra aussi. Je sais pas moi. T'as dit. J'ai été premier. Dans tous les cas, donc bon, même si deux arbitres, s'il te plaît, un trophée. Même un trophée de pré-saison, je prends, frère. S'il te plaît. Il y en a marre. Ah là, il a parlé avec le cœur de Marseillais là. Thibaut. Joe David, je t'aime. Merci pour tout. Voilà, j'espère que tu vas t'éclater au Napoli. Avec Zegorov, tu vas retrouver. Mais Et De Bruyne. non, mais voilà, pareil, moi, s'il vous plaît, un bon mercato, faites les bons choix. Capi, Benji André, s'il te plaît, reste. Ah, j'ai un mot pour l'Inter. Si vous gagnez la LDC, on vous offre Luis Enrique gratuitement. C'est Longoria qui me l'a dit au téléphone. Mais c'est pas fait, hein. C'est déjà fait. Non, t'inquiète, il va y avoir un virement. 5 millions, vous avez vu. Alors, bah, si on est dans les adieux aux joueurs, Tiny Riders. Ah bah oui. Ah bah attendez, si on fait les adieux aux joueurs. Ah bah oui. Alors, attendez carrément, moi je vais reculer, je vais me tourner, hein. Je vais me mettre comme ça, voilà, avec le nom que j'ai dans le dos. Voilà. Monsieur, les gens te critiquent beaucoup, les gens veulent te cracher dessus. Oui, je t'en veux un peu de partir et de donner 0 € à ton club. Mais d'un autre côté, merci pour tout ce que t'as apporté. T'es mon joueur préféré, c'est pas pour rien. Tu m'as procuré énormément d'émotions dans ce club. Voilà, donc merci pour tout ce que t'as apporté à Liverpool malgré cet adieu qui est un peu déchirant. Et moi, je pense, contrairement à ce que beaucoup disent, qu'il y aura un retour à la maison de ce monsieur. Alors, dans tous les cas, pour moi, Liverpool, ça sera toujours ta maison à vie et tu reviens quand tu veux au club. En tout cas, merci. Je t'ai même en fond d'écran. Voilà. Donc, voilà, c'est cadeau. Voilà, comme ça, on a fait nos adieux aux joueurs. Et maintenant, on peut dire au revoir à tout le monde. Non, je peux dire un dernier truc. Allez, vas-y. Jason Tatum, s'il te plaît, reviens vite. Il a tout whipping. Demande au voyageur du futur s'il est revenu en 2027. Normalement, il revient, il prend 3 MVP. Il prend 3 MVP, 3 MVP des finales, 3 titres. Voilà. Bon. Alors pour nous, il est temps d'aller nous coucher pour beaucoup d'entre nous. Voilà, là il fait un peu sous. Ah non, c'est vrai, il y a match. Pardon. Mais c'est le game 5. Je me couche pas, c'est bon. Match 5 de la Coupe Stanley et en NBA. Tu crois que je vais dormir? Laisse-moi regarder les lancers franchise. Alors du coup, messieurs, nous on vous dit, profitez bien du match ce soir pour vous. Nous, on attend ce week-end avec impatience. Profitez bien aussi. On se retrouve pour vous demain, pour nous à la fin de la semaine, pour un live de débrief. Je ne vous annonce pas qui y sera. Vous vous débrouillerez, vous verrez bien le moment venu. En tout cas, j'espère que cette preview a été sympathique pour vous. On a essayé de vous la rendre assez intéressante. Elle a duré un peu longtemps, voilà. Si vous êtes jusque là, merci à vous d'avoir regardé jusque là. En tout cas, j'ai été accompagné de 3 GOAT. Toute l'équipe, c'est des GOAT bien évidemment, mais alors là, j'avais 3 GOAT, des personnes GOATesques. Donc merci Isaac, malgré tes soucis de caméra et tes soucis de connexion. Merci Timo pour tout ce que tu fais depuis le début, et merci Paolo de prendre le temps de nous suivre aussi dans ce projet. On sait que tu as eu une période plus compliquée. Alors déjà, là, je pense que je vais parler au nom de tout le monde, mais déjà, on te l'a pas dit quand t'es revenu là au début du live, je voulais le faire. Gros cœur sur toi, gros love. Voilà, on t'aime de ouf. Donc merci déjà d'être de retour. Voilà. Avec plaisir les gars, ça me fait plaisir et que du love pour vous tous. Et j'ai essayé de revenir plus fréquemment. Là, je l'ai dit de toute façon à toutes les personnes entre guillemets de Game Time, mais aussi pour les personnes qui regardent. Vous risquez de me revoir un peu plus régulièrement. C'est pas une période difficile. Et là, ça va mieux, donc c'est reparti pour un tour.
Et bah c'est nickel. Il y a de belles choses qui vont arriver. On va laisser l'été un peu passer. L'été va être aléatoire au niveau des lives. Ça, on n'en dit pas plus. En tout cas, il y aura potentiellement plus de planning à partir de mi-juin là-dessus. TikTok, branchez-vous. Voilà, il y a pas mal de choses. En tout cas, moi, c'est un plaisir d'être avec vous. Et je pense que bah là, on va pouvoir faire le revoir général. Par si Timo, j'ai l'impression que tu veux rajouter un petit truc. Ouais, pour tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, sachez que Matt vous fait un virement de 10 euros. Donc marquez en commentaire 10 euros Matt. Non, alors, par contre, premier degré, si vous êtes là, vous me mettez en commentaire soit Dembélé Ballon d'Or, soit Barella Ballon d'Or. Voilà. Si vous êtes encore là, je veux que vous mettiez ça, ou alors vous mettez cœur sur Joe David pour mes amis, ou bien évidemment Force Paolo. Voilà. C'est les 4 choses qu'on veut voir en commentaire. Vous savez bien le principal, les gars, pensez à tout ce qui est like, partage de vidéos, etc. C'est important pour le référencement, pour faire connaître la chaîne à du monde. Et pour aussi un peu mettre en avant le travail que beaucoup de personnes font, surtout Matt qui a l'idée de base de cette chaîne. Du coup, n'hésitez pas à partager, faire connaître à vos potes. Ça peut permettre d'interagir en commentaire, etc. Et nous, on a hâte de voir ce que vous pouvez dire sur les différents sujets qu'on aborde. Ouais. Et ça nous permet aussi de rajouter un peu de contenu dans les vidéos. Bah, parfait. Je pense qu'il est temps pour nous tous de faire le ciao habituel. Messieurs, on vous dit donc pour nous à demain, pour vous plutôt. Et nous, on se dit à samedi pour débriefer tout ça et à dimanche pour le live. Passez une bonne journée et bonne finale à vous ce soir. Salut les gars. Ciao les gars, faites pas trop les cons. Tous. Peace.